Dis-moi Pascal, l'autre jour, j'ai un copain, tu sais, dans le Médoc qui a eu un malaise. Mmh. Bon, sa femme a fait comme tout le monde, elle a appelé le 15. Bien sûr. Honnêtement, les secours ont mis un temps fou à arriver. Bon, l'histoire s'est bien terminée, mais quand même, il y a un vrai problème dans le Médoc là-dessus, non? C'est vrai qu'il y a tellement de grandes distances à parcourir. Il y a une organisation de santé d'urgence qui est très dépendante du 15. Donc moi je crois qu'il faut instaurer un système intermédiaire. C'est la raison pour laquelle je préconise, comme en milieu urbain, que l'on puisse disposer d'un SOS médecin en périurbain et rural. Mhm. L'avantage, c'est que, bien sûr, ils vont pouvoir intervenir rapidement, ils vont Mhm. pouvoir intervenir beaucoup sur des pathologies qui ne sont pas graves et ils vont permettre comme ça de ne pas être en réaction tout de suite en urgence, appeler le 15 parce qu'on ne peut pas avoir un médecin. Donc oui, je pense que vraiment un SOS médecin en périurbain et en milieu rural va vraiment apporter d'abord du soin et puis surtout de la sécurisation pour les personnes qui se disent bah, on est complètement démunis. Et c'est vrai, quelque Mhm. part, le soir, il est difficile d'avoir un médecin, on est obligé de passer par le 15. C'est pas forcément très grave, mais bon, on ne le sait pas forcément non plus. Donc oui, il faut ce service, je crois que c'est vraiment très 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 important. Mhm. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. Cette histoire de gain de temps, c'est absolument indispensable. Et tu vois, je repense à lui là. Il devrait sortir dans 2-3 jours. Je suis pas sûre que sa femme puisse s'en occuper parce que bon, il a quand même quelques séquelles. Là aussi, il n'y a pas quand même effectivement un problème entre le temps, tu vois, où tu es à l'hôpital et le temps où tu rentres chez toi. Il manque pas quelque chose? Bien sûr, il peut manquer quelque chose, pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes effectivement qui sont hospitalisées et qui, par rapport là aussi à leurs problèmes de santé, peuvent pas regagner tout de suite leur domicile pour des Hmm. raisons diverses, soit par rapport à des problèmes de logement, soit par rapport à des problèmes de solitude, et en même temps elles sont pas encore totalement sur pied. Donc il faut les accompagner. Il ne faut pas bloquer des lits à la clinique, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent avec où il faut les prendre en compte. Et puis, il y a cette phase de transition pour certaines personnes auxquelles il faut répondre. C'est la raison pour laquelle je préconise une résidence hospitalière. Le mot résidence hospitalière, c'est bien ce logement tampon, si je peux parler ainsi, Hmm. entre la sortie d'un établissement médical, hospitalier, clinique, peu importe, et avant de rentrer à son domicile, de manière, si je peux parler ainsi, à se requinquer, à être entouré, et puis après, on revient chez soi. Euh, Notamment dans le nord du Médoc, ce système serait bienvenu. Parce que on s'aperçoit que des fois des hospitalisations sont prolongées à cause du problème de retour Ouais, du à problème du domicile. retour, ouais. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une offre de logement que l'on peut réserver à cela et en prenant appui, bien entendu, avec la clinique de l'ESPAR, avec un réseau de médecins, avec un réseau aussi de personnes qui sont à même d'intervenir sur ces personnes qui sont en transition, encore une fois, entre sortir de l'hôpital, de la clinique et de rentrer chez soi. Et tu parles de réseau, là. J'ai entendu parler d'un contrat local de santé. En gros, c'est quoi? Bah, tu as bien entendu parler parce que nous en avons signé un. Ça a été le premier signé en Gironde. Hmm. Ce contrat local de santé, le but du jeu, c'est de dire il faut qu'on ait une vision globale de tout ce qui l'offre de soins sur un territoire. D'accord. Donc, ça peut être les médecins, ça peut être des spécialistes, ça peut être du médico-social, ça peut être du sanitaire. Et donc, on a signé ce contrat avec un ensemble de partenaires très importants. C'est un contrat qui a duré 3 ans et qui nous a permis de mettre en réseau des médecins, qui nous a permis de conforter la clinique de l'ESPAR, qui nous a permis de travailler sur des secteurs particuliers, notamment la gérontologie, notamment la psychiatrie, notamment l'accompagnement, ce que je disais tout à l'heure, à des personnes qui sortent de l'hospitalisation mais qui sont un petit peu en gêne sociale. Voilà, c'est de cibler les secteurs sur lesquels il faut intervenir, c'est de cibler les interlocuteurs qui peuvent répondre aux besoins et Hmm. donc de nous faire un plan de programmation territoriale de santé
ou de médico-social sur le territoire du Médoc. Depuis 3 ans, ça fonctionne bien. Nous allons re-signer un deuxième contrat local de d'accord. santé. Ça va continuer alors. Bien sûr, ça va continuer parce que la médecine, c'est un petit peu comme l'éducation. Ça ne s'arrête jamais. Nous avons plutôt mis en route sur le premier contrat local de santé et nous allons bien sûr affiner les actions sur le deuxième contrat local de santé. D'accord. Santé et territoire, ça va avec. Bien sûr, et puis c'est important puisque on vit plus vieux, on vit plus longtemps, il faut vivre mieux et je pense qu'on peut bien vivre en Médoc.